Bonjour et bienvenue à tous dans le numéro 17 de l'hebdo de Zerivage Parquet, une hebdo relativement chargée. On démarre tout de suite. C'est évident, on commence par C'est évident. C'est évident, c'est un jeu de Maxime Rambourg, un jeu qui fonctionne par association d'idées. C'est-à-dire que le principe, c'est que vous allez avoir des images devant vous et des images au centre de la table, et vous allez devoir choisir une image du centre de la table qui va correspondre avec les images qui sont devant vous. Mais par contre, comme c'est un jeu coopératif, il ne faut pas prendre la même image que quelqu'un d'autre. Donc vous allez devoir regarder vos images et celles des autres et vous assurer que l'image que vous prenez, elle est bien valable pour vous et pas trop pour d'autres. S'il y a un doute, vous avez le droit de communiquer avec les autres joueurs en leur disant moi c'est évident, je vais prendre mon premier choix, ou je vois qu'il y a un choix qui est commun, je te le laisse, moi je vais prendre quelque chose qui est un peu moins évident. Mais vous n'avez évidemment pas le droit de communiquer en disant je vais prendre ça ou je vais faire ça parce que j'ai telle image. Vraiment un jeu de communication coopérative, c'est évident. Pour les fans des Marvel, les X-Men, le soulèvement des mutants. Donc c'est un jeu coopératif qui se joue de 1 à 6 joueurs, donc avec un mode solo pour si vous êtes seul ou vous pouvez jouer même assez nombreux puisque 6 joueurs c'est déjà quand même pas mal. Un jeu assez familial qui se joue avec des lancers de dés, mais quand même avec une certaine profondeur et surtout une énorme rejouabilité puisqu'il y a 8 scénarios différents, donc 8 façons de jouer au jeu, des péripéties, vraiment une aventure qu'on vit à chaque partie. Voilà un jeu assez familial mais à la fois avec des vrais scénarios qui se renouvellent. C'est X-Men, le soulèvement des mutants pour les Cyclopes. Pandoria Merchants. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà Pandoria. Les auteurs de Pandoria ont retravaillé le jeu pour en faire un roll and write. Alors un roll and write, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où on roll, on lance des dés et on écrit sur une feuille de papier. Donc on va positionner des ressources et des ouvriers pour faire le plus grand territoire possible. Avec une notion à la fois de gestion de ressources et de poste d'ouvriers, mais également une notion de majorité puisque c'est qui contrôle le territoire qui va finalement remporter la partie. Il y a également un mode solo, il est adaptable pour être joué par vidéoconférence. Le jeu est sorti depuis le confinement, donc les auteurs ont commencé à travailler ces options-là. C'est Pandoria Merchants. Est-ce que le Spielblick tient dans la poche? Eh bien oui, Pixie tient dans la poche. Vraiment le jeu le plus transportable de la semaine. Pixie c'est un jeu plutôt d'ambiance, assez décontracté. On va essayer de faire une collection de tableaux, donc chaque joueur va essayer de reconstituer des tableaux avec des cartes qui permettent de faire des petits coups fourrés, d'aller voler des bouts de tableau aux autres, ou d'aller leur voler des cartes, etc. Ou de contre-attaquer. Donc un petit jeu sympa d'ambiance d'apéro, Pixie. Parfois les héros sont fatigués. Donc vous êtes dans une auberge, vous jouez le rôle d'une troupe de héros. Chacun ayant un rôle bien spécifique et donc des pouvoirs spécifiques, c'est un jeu asymétrique. Vous allez devoir vous comporter au mieux possible dans cette auberge. Mais attention parce que justement, si vous prenez trop de boissons, le problème c'est que les videurs sont pas d'accord avec ça et donc ils vont vous éliminer de la partie. Donc un jeu plutôt à l'ambiance décontractée qui va essayer de retourner les poncifs du médiéval fantastique. Vous êtes dans une auberge. Dans le roi des 12, chaque joueur a un dé 12 qui va lancer une fois et ensuite avec l'aide de cartes on va changer la face du dé. Par exemple on va retourner le dé, on va le changer d'une face, on va embêter les adversaires. Avec un petit côté double guessing puisque quand on joue la même carte qu'un autre joueur, ça ne compte pas ni pour lui ni pour soi. Ce qui fait que il va y avoir cette composante double guessing. Double guessing ça veut dire que je sais qu'il sait que je vais jouer ça, donc je vais jouer autre chose. Mais comme il sait que je sais qu'il va jouer autre chose, et du coup finalement je vais peut-être jouer ça quand même. Pas mal de coups forés et puis un petit bonus. Il y a 12 cartes dans le jeu et dont on joue 7 par partie, donc il y a déjà pas mal de rejouabilité. Et puis pour les premiers qui achètent la boîte, il y a ce petit goodies avec des cartes bonus, le fun, qu'on vous offrira gratuitement avec la boîte. C'est le roi des 12. L'école des loisirs a grandi sa collection. Ici avec Olépat. Alors Olépat c'est basé sur un livre de Catherine Walks avec des aventures de Billy le bandit et Jean-Claude le ver de terre. C'est un jeu qui va regrouper mime et mémoire. Le principe est qu'un joueur va avoir un très court temps pour aller regarder les mimes qu'il va devoir faire, les gestes qu'il va devoir faire, et bien ensuite il va devoir fermer les yeux et faire la série de gestes. Et évidemment s'il se trompe, il gagne rien. S'il a juste, il gagne des noisettes pour Billy le bandit. Olépat, où on voit un ver de terre lever les mains. Deuxième jeu dans la collection de l'école des loisirs, c'est un jeu d'Alexander et de Pierrick Wisinski. C'est l'arc-en-ciel de Pop. Alors Pop c'est ce petit dinosaure pour les plus jeunes. Et le principe là c'est un jeu coopératif où on va devoir avancer en suivant les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc un jeu qui est plutôt basé sur la mémoire, qui se joue à partir de 3 ans. L'arc-en-ciel de Pop. Pour les fans de cinéma, il y a Mr. Trouve. Alors Mr. Trouve c'est un jeu de quiz cinématographique, donc vraiment un jeu de culture générale sur le cinéma. Donc voilà, vous avez une image avec plein d'illustrations. Et puis on va vous poser des questions qui vont devoir vous donner le titre d'un film. Mais il ne suffit pas d'avoir le titre du film, il faut avoir le titre du film et montrer l'illustration qui y a trait. Parce que parfois la réponse peut avoir plein de titres, mais il n'y en a qu'un qui est illustré sur la carte. Un exemple. Ici on vous demande le titre d'un film où le héros a du poil aux pieds. Alors si vous cherchez bien dans l'illustration, vous allez trouver en haut à gauche les fameuses ents qui vont dans le film du Seigneur des Anneaux. Un autre exemple, un film où il y a Pinocchio. Alors bien sûr il y a plusieurs films où il y a Pinocchio. Mais ici,
ben vous avez, si vous connaissez bien le film Shrek 2, l'attaque du bonhomme pain d'épices qui correspond à un film où il y a Pinocchio, c'est Shrek 2. Dernier exemple, et puis je pense que vous aurez bien compris, un film de Tim Burton. Là c'est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir faire une association d'idées avec cette charge de cavalerie d'échecs, et du coup Alice au pays des merveilles. Voilà, il y a 80 images avec dans chaque image 10 illustrations, donc 800 films à trouver, avec certains films avec plusieurs questions, donc vraiment de quoi faire. C'est un jeu qui se joue plutôt raide par équipe, voire même vous pouvez ne pas jouer au jeu, mais juste profiter des questions et des illustrations entre amis pour passer une soirée simplement à vous quizer les uns les autres. C'est Mister Trou. Unlock, le tome 2 des Escape Gives. Alors les Escape Gives c'est quoi? C'est un groupe de jeunes chercheurs, aventuriers, enquêteurs. Le livre raconte une de leurs aventures. La première fois ils s'étaient perdus dans les catacombes. Là ils sont perdus dans le cimetière du Père Lachaise. Et à chaque fois c'est le même système de jeu avec un livre dont vous êtes le héros. Finalement vous allez aller de page en page avec à chaque fois à la fin de chaque page soit un renvoi vers quelque part, soit une combinaison qu'on peut faire en disant bah oui, à la page 3 il y a mon copain qui est super costaud et à la page 53 il y a une porte, peut-être que mon copain super costaud peut rentrer dans la porte, comme dans Unlock, que vous allez combiner les numéros. C'est le tome 2, les Escape Geeks. Vous avez ici les charlatans de Bescalcel, l'extension Les Alchimistes. C'est un jeu de Wolfgang Warsch qui a fait pas mal de succès puisqu'il a fait notamment The Mind et puis les charlatans de Bescalcel puisqu'il a remporté le Kinderspiel de Sierra 2018, il a remporté le Golden Geek Family 2018, il a également été nommé dans les meilleurs jeux Golden Geek 2018, il a également remporté le prix Origins 2020. Bref, un jeu avec pas mal de succès. Ici, donc l'extension des Alchimistes, qui est la deuxième extension après les sorcières s'en mêlent, qui vous donne la possibilité d'avoir 3 actions supplémentaires, puisque vous allez pouvoir combattre les cauchemars, les obsessions et l'hystérie des villageois. Donc, 3 nouveaux défis qui se présentent à nous pour les alchimistes. Peut se jouer soit tout seul avec le jeu de base, bien sûr, soit avec l'extension des alchimistes, plus les sorcières s'en mêlent, plus le jeu de base. Et puis nous, comme d'habitude, on vous fait un PK Game Pack avec les 3 boîtes regroupées à un prix promotionnel. Et voilà, notre hebdo de la semaine, il est terminé. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour le numéro 18.